Le résumé statistique effectué au cours de l'analyse exploratoire nous a révélé qu'il y avait des valeurs manquantes au niveau des variables personne imp, la variable indiquant la durée d'activité professionnelle du client, et au niveau de la variable loan rate qui indique le taux d'intérêt du crédit. Il existe deux principales techniques pour traiter les valeurs manquantes lorsque vous êtes en apprentissage automatique ou en data science de façon générale. Vous pouvez supprimer les lignes contenant les valeurs manquantes. Ça, c'est conseillé uniquement lorsque vous n'avez pas beaucoup de valeurs manquantes. D'accord? Lorsque c'est un faible pourcentage par rapport à vos données. Donc, imaginez que vous avez un grand ensemble de données avec plusieurs observations, des milliers d'observations, et que, par exemple, vous avez une dizaine, une centaine de valeurs manquantes. Donc, vous pouvez supprimer ces observations-là. Vous pouvez au lieu de supprimer, vous pouvez maintenant procéder au remplacement de ces valeurs manquantes par d'autres valeurs. Donc, on appelle ça les techniques d'imputation. Donc, il y a l'imputation par la moyenne. Donc, vous remplacez les valeurs manquantes de la variable par la moyenne de la variable, ou par exemple, imputation par la médiane. Donc, par la médiane plutôt. Dans ce cas, vous remplacez les valeurs manquantes par la médiane, ou utiliser même des techniques beaucoup plus sophistiquées, des techniques de machine learning, par exemple la méthode des cas plus proches voisins, donc le KNN, qui sont des méthodes d'imputation beaucoup plus sophistiquées. Donc ici, nous allons juste considérer une imputation par la médiane, d'accord? C'est largement suffisant dans notre cas ici. Donc, nous allons d'abord détecter, d'accord, où se trouvent ces valeurs manquantes, les lignes où se trouvent ces valeurs manquantes, et remplacer les valeurs au niveau de chaque variable par la médiane de la variable. Donc, pour la variable personne imp, nous allons détecter les lignes où il y a les valeurs manquantes. Donc, on va utiliser la fonction which et la fonction isEnA. D'accord? Donc, df tout simplement. Et ensuite, maintenant, on va remplacer ces valeurs manquantes par la médiane de la variable. Donc ici, on prend les indices de ligne trouvés. On va imputer la médiane. Donc on prend la fonction médiane. Attention, est-ce que j'ai df clean ici? Et n'oubliez pas l'argument NARM égale faux. Voilà. Et on fait la même chose pour la variable loan rate. Donc, la variable indiquant le taux d'intérêt du crédit. Donc, je remplace juste ça. Ici, c'est RIP. Attention. NNA RIP. Voilà. Donc, nous avons dans un premier temps déterminé les indices de ligne où il y avait ces valeurs manquantes au niveau de chacune de ces variables. Ensuite, maintenant, nous avons procédé à une imputation par la médiane. D'accord?
On vérifie si tout est bien écrit. Voilà. Et ensuite, on peut exécuter. On exécute la cellule. Et on va passer maintenant à la vérification en faisant juste un autre résumé statistique, puisque c'est le résumé statistique qui nous avait permis d'identifier qu'il y avait des valeurs manquantes. Donc, nous allons refaire le résumé statistique au niveau de chacune de ces variables-là et voir si il n'y a plus de valeur, vérifier qu'il n'y ait plus de valeur aberrante, de valeur manquante plutôt. On fait de même ici. J'exécute. Attention, summary ici. Summary. Regardez, le résumé statistique de chacune de ces variables nous montre qu'il n'y a plus présence de valeur manquante. De valeur manquante plutôt. Voilà, donc nous venons de terminer le nettoyage des données. Le nettoyage des données ici, il y avait lieu de faire deux traitements. Le traitement des valeurs aberrantes des outliers, nous les avons tout simplement supprimés, et l'imputation par la médiane pour les valeurs manquantes. Dans la session suivante, nous allons passer maintenant à la préparation des données pour la phase de modélisation. Donc, nous allons procéder dans un premier temps à la normalisation des variables numériques afin de faire vraiment une mise à l'échelle des valeurs pour qu'il n'y ait pas une variable qui ait plus de poids que l'autre dans le modèle.